Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 9. Nous commençons un nouveau chapitre dans notre étude. Et aujourd'hui, mon texte est à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et je voudrais vous parler de l'espoir pour le vrai Israël de Dieu. Il y a Israël selon la chair, et certainement, en lisant ces prophéties d'Ésaïe à son jour, il prononçait les jugements que Dieu devait emmener contre cet Israël national. Mais comme nous avons vu jusque-là, il y a parmi Israël un reste. Il y a un peuple que Dieu lui-même reconnaît comme son vrai Israël. Et c'est cet Israël-là que Dieu maintenant donne des promesses d'un Rédempteur. Et que Christ devait venir établir son royaume spirituel sur cet Israël spirituel. Et le véritable Israël de Dieu comprend donc non seulement des Juifs, mais des gentils, ou comme la Bible utilise le mot, les païens, ceux des autres nations. Et ensemble, voilà le véritable Israël de Dieu. Donc, ayant, depuis le chapitre 8, prononcé la condamnation contre les 10 tribus du Nord, rappelons-nous historiquement qu'Ésaïe prophétisait, commençait à prophétiser quelques 742 ans avant Christ. Et il a annoncé qu'une nation, la Syrie, devait être suscitée et venir contre ces 10 nations du Nord, ces 10 tribus du Nord, qu'après la mort de Salomon, se sont séparés pour aller établir leur siège en Samarie. Et ce siège était aussi le siège d'une fausse religion. C'était l'adoration des veaux d'or. Et donc, à travers le temps, Dieu maintenant a annoncé qu'il allait complètement enlever ces 10 tribus du Nord par une nation appelée Assyrie. Et cela, en effet, s'est accompli dans l'année 722 avant Christ. C'est pour situer ça historiquement. Au moment où Ésaïe annonçait ce jugement, donc 20 ans ont passé avant la réalisation de ce qu'il a prophétisé. 20 ans n'est pas longtemps. Quand on réfléchit nous-mêmes depuis 20 ans où nous sommes aujourd'hui, il faut dire que la réalisation de ces prophéties d'Ésaïe contre ces 10 tribus du Nord était proche et les menaces donc étaient réelles. Mais ce que nous avons vu, c'est que quoique la Syrie menaçait les 10 tribus du Nord à cette époque, le roi de la Syrie menaçait aussi la ville de Jérusalem qui était au sud. Et les gens le craignaient lorsque le roi Akaz, qui était le roi de Juda, a compris que les 10 tribus du Nord, le roi de ces 10 tribus du Nord s'est associé, s'est aligné avec la Syrie pour aider le roi d'Assyrie. Et Akaz cherchait maintenant une alliance avec ce roi des 10 tribus du Nord. C'est là que Dieu a dit non. Ça, c'est la folie, parce que Dieu avait déjà décidé d'éliminer ces 10 tribus du Nord. Et donc, s'associer, s'allier avec ce roi-là, le roi de l'Assyrie allait non seulement emporter
les richesses de Damas, qui représentent la Syrie, mais aussi le butin de Samarie. Ça, c'est dans Ésaïe 8 et le verset 4. Donc, il faut dire, c'était des temps turbulents, c'était des temps perturbés. Et c'est au milieu de tout cela que nous lisons maintenant cette prophétie dans Ésaïe chapitre 9. Et pourquoi le titre « Espoir pour le vrai Israël de Dieu ». Rappelons-nous, le premier fils d'Ésaïe était nommé de sorte à ce que Dieu a dit qu'il allait préserver un reste qu'il devait ramener. Nous avons vu ça dans le chapitre 7. C'était ce que le nom de son fils signifiait, que Dieu a toujours un reste. C'est comme ça dans le monde aujourd'hui. Bien sûr, la plupart du monde est condamné, mais Dieu a un reste qu'il a élu. Il a choisi depuis les temps éternels, et ce reste-là, il préservera. Donc, au milieu de l'obscurité, au milieu de cette histoire perturbée, nous avons ici dans Ésaïe 9 un message d'espoir. Pas pour tous, mais un message d'espoir pour le vrai Israël de Dieu. Avant de lire le passage du verset 1 à 6, je vous rappelle de ce que Paul avait dit dans Romains chapitre 9 et le verset 6, où il dit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. » Certains, quand ils lisent l'histoire de l'Ancien Testament, ils s'imaginent que voilà, Dieu a fait des plans pour un peuple et ce plan n'a pas réussi parce qu'il a dû maintenant châtier, condamner ces nations. Et donc, d'autres peuvent supposer que, quel que soit ce que Dieu décide, que c'est l'homme qui en fait détermine le résultat, mais tel n'est jamais le cas. L'homme propose, c'est ce que dit la Bible, mais c'est Dieu qui dispose. Et même ici, Paul le dit dans Romains chapitre 9, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Quel que soit ce que nous voyons dans l'échéance des hommes, nous savons que la volonté de Dieu se réalisera chaque fois, avec précision. Et que sa parole ne doit jamais rester sans effet. Tout ce que Dieu ordonne doit se réaliser. Et c'est ce que nous allons voir ici dans Ésaïe 9. Il y a ici, au milieu de ces perturbations et des prononcements, des jugements, un message d'espoir que Dieu a déjà ordonné que son fils, lorsqu'il devait venir dans ce même pays d'Israël, qui devait naître dans cette ville de Bethléem, cette petite ville, mais tout a été prononcé d'avance et que c'est son fils qui mènera le combat spirituellement pour sauver chacun que Dieu lui avait donné. Et c'est pourquoi Paul dit dans Romains 9, verset 6, « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et voilà cet espoir pour ceux qui sont des enfants de la promesse, ici dans Ésaïe 9. Mais lisons les 6 versets et puis je vais porter quelques commentaires là-dessus. Ici dans Ésaïe 9, le verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort,
une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés pour le feu. Et voilà maintenant le message ici. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Oh, quel bon passage, et que le Seigneur nous donne de discerner ce message que nous avons ici. Donc, premièrement, nous voyons ici un message d'espoir qui est donné au peuple dans les versets 1 et 2, où le prophète Isaïe décrit un jour de lumière, surtout pour les tribus du Nord, qui devaient être bientôt emmenés en captivité, mais que ça ne devait pas être la fin de l'histoire. Souvent, lorsque nous lisons des romans, les tournures, selon l'auteur, nous troublent, puisque nous n'avons pas encore vu la fin. Et donc, c'est arrivé à la fin qu'on voit l'ensemble, ce que l'auteur voulait écrire. Et c'est comme ça dans l'histoire du monde. L'histoire, c'est l'histoire de Dieu. C'est lui le Dieu de l'histoire. Et tout ce qui se passe, c'est selon ce qu'il décrète. Donc, malgré l'obscurité, vous voyez ça dans le verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres. L'obscurité se poursuit depuis Ésaïe 8, ce que nous avons déjà étudié, où Ésaïe devait avertir Juda de l'invasion à venir de la Syrie. Et surtout dans Ésaïe 8 et le verset 22, nous avons lu, « Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » C'était une manière poétique de décrire les jours de jugement que Dieu devait faire venir sur Israël. Et en voyant ces troubles et ces ténèbres, qui voit ça? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même voit toutes choses parce qu'il a ordonné toutes choses. C'est lui qui ordonne les temps de calme et c'est lui qui ordonne les temps de trouble. Mais lorsque Dieu agit dans ses jugements, c'est décrit ici comme s'il pousse des hommes et des créatures dans les ténèbres. Ainsi, l'invasion des Assyriens, voilà ce qu'il est en train de décrire dans ce passage, devait être terrible pour le peuple juif, en particulier pour les régions du nord de cette terre promise, le pays où se trouvaient les tribus, surtout de Zabulon et aussi de Nephtali. Voilà deux de ces tribus du nord. Mais quand il
dit ici dans Ésaïe chapitre 9 que cette obscurité ne sera pas sur celle qui est affligée. Vous voyez comment c'est écrit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Donc à travers ce temps difficile que Dieu devait emmener le peuple d'Israël, il est en train de prophétiser que ça ne serait pas toujours comme ça. Et dans le contexte ici, cette promesse d'Ésaïe, parlant d'une lumière qui devait briller dans ces lieux où, au temps de l'invasion de l'Assyrie, devait passer des moments difficiles, mais le jour devait venir où ces mêmes régions du nord de cette terre promise, autour de la mer de Galilée, voilà où se trouvaient ces tribus, que devait être maintenant une lumière. Non seulement une lumière, mais c'est écrit, voir une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Lorsque les Assyriens ont invadé le pays à l'époque, c'était surtout ces régions qui étaient les plus dévastées, parce ces tribus étaient les plus proches aux Assyriens. Ces tribus étaient les premières à être conquises, mais ici, c'est écrit que dans cette même région, une lumière devait resplendir, là encore, au moment prévu par Dieu. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 4, voilà un passage très important à considérer. C'est pourquoi nous savons que si nous avons des questions sur l'interprétation des versets de la Bible, il suffit de comparer les Écritures avec les Écritures. Et ici, dans Matthieu chapitre 4, qu'est-ce que nous lisons? Parce qu'ici, c'est écrit dans Ésaïe 9 que dans cette même région, et surtout, si nous lisons le dernier verset de Ésaïe 8, voilà le lien entre Ésaïe 8 et le verset 23 et Ésaïe 9, le verset 1. Ésaïe 8, 23 dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre. » Notons, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Donc, cette lumière devait briller non seulement dans cette région juive, mais aussi au-delà, dans le territoire des gentils ou des païens. Et là, il s'agit de la contrée qui était juste au nord d'Israël, ce qu'on connaît aujourd'hui comme Libanon, de nos jours. Tyr et Sidon, c'était des lieux au temps de Christ, mais tous ceux-là, dans cette région, devaient voir cette lumière. De quelle lumière s'agit-elle? Ici, dans Matthieu chapitre 4 et le verset 12, c'était effectivement la région où le Seigneur Jésus-Christ, après sa naissance à Bethléem, ses parents, Marie et Joseph, ont remonté dans cette région et c'est là que le Seigneur Jésus a grandi. C'est écrit dans le verset 12, « Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à
Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de quoi? Zabulon et de Nephtali. Exactement les deux régions mentionnées dans Ésaïe 8 et le verset 23. Et notons, c'est écrit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Christ est la lumière. Et ça parle donc de sa venue dans ce monde où les gens demeuraient dans les ténèbres spirituellement et que maintenant cette lumière devait briller afin que de cela Dieu daigne appeler à Christ, pas tous, mais ceux qu'il avait donnés à son Fils. Donc les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Sur eux, une lumière a brillé. Les tribus du Nord ont été les premières à souffrir des invasions assyriennes, mais dans la miséricorde de Dieu, elles devaient être aussi les premières à voir la lumière du Messie. Il est venu s'asseoir parmi eux, habiter parmi eux comme Dieu dans la chair. Donc voilà le contexte que nous avons. Revenons dans Ésaïe chapitre 9 et voyons alors dans les versets 3 à 5 la joie exprimée lorsqu'il y a la délivrance et la victoire du Messie. Ici, c'est écrit dans le verset 2, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes quoi? De grandes joies. Oh, quelle joie lorsque Dieu fait briller la lumière de Christ dans les cœurs de ceux qu'il a choisis et pour qui Christ est venu dans ce monde. Il se réjouit devant lui, notons comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse du partage du butin. Le ministère du Seigneur Jésus-Christ devait apporter une grande joie et allégresse au peuple d'Israël pour qui il est venu. Là encore, le vrai Israël. Et c'est comme une fête de mariage qu'on organise, où les gens qui s'unissent pour célébrer le mariage entre le mari et sa femme proposée, telle est la joie. Et ici, c'est comparé à la joie de la récolte. Ceux qui sont des cultivateurs peuvent bien apprécier cette joie du récolte. Je me souviens quand j'étais encore en Afrique et j'étais à côté de beaucoup de cultivateurs, d'aller sortir à un certain moment de l'année et commencer à balayer le terrain pour préparer le terrain pour la sémence et la fatigue, la sueur de préparer le champ et enfin de s'aimer et puis déguster, de cultiver le terrain pour enlever les ivraies et continuer à labourer jusqu'à la récolte, la moisson. Et je me souviens une expression que lorsqu'on s'assoit à table maintenant pour manger le premier goût du riz neuf, un cultivateur m'a dit une fois, ah, c'est ça qui efface tout le labeur et la sueur de la plantation et de la récolte. Quel goût de pouvoir goûter enfin
le riz neuf. Ça, c'est une expression que nous voyons ici, cette joie, lorsque Christ est révélé dans le cœur et que nos yeux sont ouverts pour le contempler. Quelle joie de contempler comment il nous a fait miséricorde en nous enlevant de nos ténèbres. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin à la fin d'une bataille. Et le joug qui pesait sur les paysans est enlevé. Le bâton qui frappait le dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Quel joug nous avons eu dans nos péchés et que nous avons hérité de notre parent Adam. Et quel bâton qui nous frappait. Cela représente la domination de nos péchés, la verge de celui qui l'opprimait. Mais lorsque Christ est venu, il a tout brisé. Et ici, c'est écrit comme à la journée de Madian. Cela fait référence à la grande victoire de Gédéon sur Madian. Et là, vous pouvez lire cette histoire dans le livre de Juges, le chapitre 7. Aussi merveilleusement complète, joyeuse et victorieuse qu'était cette victoire de Gédéon sur Madian. En tout cas, ça ne peut pas comparer au genre de victoire que le Seigneur Jésus-Christ a accompli et a donné à ce peuple pour qui il est venu dans ce monde. Et il a vécu sa vie parfaite pour satisfaire à la justice de Dieu. Cette justice qui, oui, condamnait même les élus de Dieu, mais c'est pour eux qu'il est venu. Et que le joug, lui-même, il a porté. Et il a brisé le bâton qui nous frappait le dos, nos péchés. Et il a dû subir lui-même ce châtiment. Lui le substitut, afin que Dieu soit juste pour justifier son peuple. Voilà la victoire totale qui est décrite ici. Et la référence dans le verset 4 des chaussures qu'on porte dans la mêlée. En fait, c'était les sandales que chaque guerrier portait. Et ça parle des vêtements guerriers roulés dans le sang. Voilà l'effet de la bataille. Mais c'est écrit que ces choses seront livrées aux flammes, tellement la victoire de Christ est complète pour son peuple, que son peuple n'a plus besoin d'aller à la guerre. Nous n'avons plus besoin de combattre contre Satan, ou bien le péché, ou bien la loi de Dieu, ou bien le monde, parce que c'est Christ qui a tout vaincu. Je sais, aujourd'hui, vous avez des gens qui se réunissent et qui s'imaginent que c'est à eux maintenant de vaincre le diable. Et oh, ils aiment crier de haute voix, Satan soit vaincu. Et tout cela, c'est dans l'ignorance, parce que ce n'est pas l'homme qui doit pouvoir faire cette bataille, c'est Christ qui a une fois pour toutes écrasé la tête de la postérité du serpent, qui est Satan lui-même. Bien sûr, lui, il a brisé le talon de Christ. Il a mordu le talon dans sa mort, mais c'est Christ qui lui a écrasé la tête. Alors voilà ce qui est exprimé ici dans ces quelques versets de la victoire, que Christ qui est la lumière, mais aussi celui qui a mené la bataille pour délivrer son peuple. Et quand c'est écrit, vous avez brisé le joug de son fardeau. Et chacune de ces promesses, cette référence,
porte une grande joie. Le fait d'avoir la rupture du joug et de son fardeau et la verge de son oppresseur. Ça décrit là, en quelques mots, la victoire complète sur tous les ennemis par le Seigneur Jésus-Christ, son œuvre qu'il a accomplie à la croix pour les siens. Nous voyons ça surtout dans Hébreux chapitre 2 et le verset 10. Hébreux 2 et le verset 10. C'est lui qui est le capitaine du salut de son peuple. C'est écrit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. N'oublions jamais cela. Pour qui et par qui sont toutes choses. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Le nombre de fils que Dieu lui-même avait déjà ordonné et élu avant la fondation du monde. Éleva à la perfection par les souffrances, quoi? Le prince de leur salut. Christ est glorifié dans son œuvre par laquelle il est venu. Il a vécu une vie parfaite pour satisfaire à la loi la justice de Dieu et aussi payer la dette de son peuple et ainsi élevé à la droite de son Père, ayant accompli le salut. Le fait que Christ est monté au ciel et il est maintenant assis à la droite de son Père, démontre qu'il a effectivement accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Alors, il faut dire que même comme les guerriers ici, à la fin de la bataille, ils prennent leurs vêtements de guerre et souillés de sang, et tout cela est livré aux flammes pour être dévoré par le feu. Cela décrit les souffrances de Christ qu'il a souffert. Mais aujourd'hui, il ne porte plus ses vêtements souillés de sang. Il a tout accompli. Il porte aujourd'hui ce vêtement de gloire qui représente son œuvre parfaite et accomplie pour son peuple. Et c'est ainsi maintenant dans les versets 5 et 6. Et nous allons devoir revenir sur ce passage la prochaine fois parce qu'il y a trop ici de pouvoir défricher dans un seul message. Mais dans ce contexte, vous voyez, il est décrit ici comme la lumière qui devait briller. Les différentes images de Christ, il est décrit comme le prince du salut qui a mené la bataille pour délivrer son peuple. Et ici, dans le verset 5, il est décrit comme un enfant qui est né et un fils qui est donné, dont la domination devait reposer sur son épaule. Et voilà les noms de ce fils donné. On l'appellera, et je crois ici, on devait les voir en combinaison. On l'appellera admirable conseiller. Ça, c'est une seule expression. Et puis, Dieu puissant. La deuxième, Père éternel. Oui, c'est écrit en Père, Prince de la paix. Et à lui est donné à l'Empire l'accroissement et une paix sans fin au trône. Donc, lorsque c'est écrit ici, qui est celui qui est l'espoir? Voilà, encore on revient au titre, l'espoir du véritable Israël. Ce n'est autre que Dieu dans la chair. Et cette expression où c'est écrit « un enfant nous est né et un fils nous est donné », plus simplement, Ésaïe utilise l'outil littéraire hébreu de la répétition pour souligner ce point. L'enfant est né, cela veut dire le fils est donné.
En même temps, nous reconnaissons la main du Saint-Esprit dans la formulation spécifique de cette déclaration. Qu'est-ce que cela veut dire? Un enfant nous est né. Cette glorieuse prophétie représente ou prophétise la naissance du Messie, la naissance de Christ. Et c'est un rappel à Israël que le Messie qui devait venir serait un homme. Voilà pourquoi les Juifs, lorsque Christ est venu, ne l'ont pas reconnu, parce que pour eux, c'était une offense de croire que Christ pouvait être en même temps Dieu et en même temps homme. On pouvait supposer que le Messie aurait pu être un ange, ou bien le Messie aurait pu être Dieu sans l'humanité. Mais en réalité, aucune de ces options n'aurait qualifié le Messie pour être le sauveur et le souverain sacrificateur comme Jésus l'est. Il devait venir dans la chair parce que ça exigeait sa mort pour accomplir la peine de la loi pour les péchés de son peuple. Dieu ne peut pas mourir. Donc, il devait venir, comme l'auteur aux Hébreux le dit, qu'un corps lui a été préparé afin de sacrifier son corps et verser son sang jusqu'à la mort. Donc, ça c'est le sens là, un enfant nous est né. Et encore, ça remonte jusqu'au jardin d'Éden, où ça a été annoncé qu'il devait être de la postérité de la femme. Voilà l'enfant qui devait naître. Mais en même temps, un fils nous est donné. Il n'est pas devenu fils de Dieu lorsqu'il est né, il était déjà. C'est pourquoi c'est écrit, un fils nous est donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, qui est celui qui est venu dans la chair. Ce n'était autre que le Fils de Dieu. Il n'est pas appelé ici un fils de l'homme. Non, un fils nous est donné. Il ne pouvait pas être un fils d'Adam comme ceux qu'il est venu sauver. Autrement, il serait un pécheur. Mais il est né de la femme, la postérité de la femme. Et étant le Fils de Dieu, c'est là qu'il a pris chair. Quel incroyable mystère! Il n'y a rien de plus faible ou de plus impuissant, de plus dépendant qu'un enfant. Lorsque Christ est né dans ce monde, il devait être entre les mères de Marie et sucer à ses seins, exactement comme tout autre enfant, dans un état d'affaiblissement. Pourtant, en tout cela, il continuait à être le Dieu de l'univers. Il n'a pas mis de côté sa divinité. On pouvait supposer que le Messie aurait pu venir sous forme d'un homme adulte, créé à l'âge d'adulte comme Adam a été créé. Mais pour que le Seigneur Jésus s'identifie pleinement à l'humanité de ceux qu'il est venu sauver et manifester dans sa vie la nature de serviteur de son Père pour qui il est venu accomplir le travail, il s'est fait sans réputation. Il a pris la forme d'un serviteur et est venu à la ressemblance des hommes qu'il est venu sauver. C'est ce que nous lisons dans Philippiens chapitre 2 et le verset 7. Encore un passage dans le Nouveau Testament qui explique ce que nous sommes en train de lire dans l'Ancien, dans Philippiens chapitre 2 et le verset 7, c'est écrit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
Quand c'est écrit devenant semblable aux hommes, c'est parce qu'il ne pouvait pas prendre la nature pécheresse des hommes. Mais en toute chose, il était semblable à ceux qu'il est venu sauver, étant dans la chair et ayant paru comme un simple homme. Vous voyez ça a commencé même depuis sa conception, sa naissance. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc voilà le sens de cette phrase, un enfant nous est né, mais aussi un fils nous est donné. Cet enfant devait être un homme, et il était, mais plus qu'un homme, il était aussi le Fils éternel de Dieu. Ça aussi, c'est un mystère, comment Dieu peut être unique, mais en même temps en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand c'est écrit « un Fils nous est donné », il s'agit ici de la deuxième personne de la divinité. Encore, théoriquement, le Messie n'avait pas à être Dieu. Il aurait pu être un ange sans péché ou simplement un homme parfait comme Adam. Mais en cela, il ne pouvait pas alors représenter Dieu. Il fallait qu'il soit en même temps homme et en même temps Dieu pour être le médiateur. Aucune de ces options n'aurait qualifié Christ pour être le sauveur ou souverain sacrificateur comme Jésus l'est. Le Fils devait être donné. Quelle glorieuse vérité! Et nous avons besoin de celui-là pour être l'espoir de son véritable Israël, un être parfait et infini, afin de pouvoir offrir une expiation parfaite et infinie pour les péchés de son peuple. Nous avons besoin de celui qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors nous allons tirer une ligne là pour nous arrêter, et Dieu voulant, je reviendrai encore dans ces versets 5 et 6 la prochaine fois pour regarder ces appellations qui sont données à notre Seigneur Jésus-Christ. Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, et un empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de qui? David et son royaume. L'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre. Amen.